Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va revenir sur les premières informations diffusées par Urban Comics concernant les nouveaux titres d'ici à paraître en 2024 et sur le format qu'ils ont choisi. Et on va dans le même temps faire un premier point sur la période Dawn of DC aux États-Unis après bientôt un an de publication. L'idée de cette vidéo, c'est pas du tout de dire la nouvelle formule d'ici chez Urban en 2024, c'est génial, ou au contraire, la nouvelle formule d'ici chez Urban, c'est nul à chier. De mon point de vue, ça n'a aucun intérêt, d'autant moins que les premiers titres ne paraîtront que dans 3 mois. L'idée, c'est plutôt de voir à quoi ressemble l'offre d'ici à l'heure actuelle aux États-Unis et comment elle est susceptible de nous être proposée en France. Et donc, de vous donner le plus d'informations possible pour que, au final, vous puissiez choisir en toute connaissance de cause si tel ou tel titre est susceptible de vous intéresser ou pas. Alors, première chose, Dawn of DC, c'est quoi ? C'est le relaunch de la majorité des titres d'ici qui a commencé début 2023 avec Superman et qui s'est poursuivi tout au long de l'année. C'est pas du tout un reboot, on reste dans la continuité de ce qui a précédé. Simplement, l'event Dark Crisis on Infinite Earths a pas mal rebattu les cartes de l'univers d'ici, avec notamment la dissolution de la Justice League, et ça a été surtout l'occasion pour DC de relancer la majorité de ses titres au numéro 1, avec de nouveaux auteurs et de nouveaux artistes aux commandes, et puis aussi lancer un bon paquet de nouveaux titres. Pas les passer tous en revue, seulement ceux qui sont le plus pertinents dans le cadre de cette vidéo. On va commencer rapidement par évoquer les titres qui n'ont pas été touchés par les changements éditoriaux liés à Dawn of DC, c'est-à-dire essentiellement les titres liés à l'univers Batman. Chip Zdarsky est toujours aux commandes de la série Batman, Ram V aux commandes de Detective Comics, on a toujours Tom Taylor sur Nightwing ou G. Willow Wilson et Marcio Takara sur Poison Ivy, donc là, on peut raisonnablement penser qu'en France, les choses ne devraient pas changer, d'autant plus que Batman reste encore et toujours la locomotive de l'univers d'ici, que ce soit en France ou aux États-Unis. D'ailleurs, Urban Comics annonce pour janvier le tome 5 de Nightwing Infinite, donc pour l'instant, on reste sur la même présentation et la même numérotation. La première communication d'Urban Comics concernait Superman, qui sera un des premiers titres d'ici à paraître en janvier 2024 dans une nouvelle formule, intitulée Dawn of Superman. Le premier tome contiendra les 5 premiers numéros de Superman par Joshua Williamson et Jamal Campbell, ainsi que l'annual dessiné principalement par Mahmoud Asrar, et on aura également les récits extraits d'Action Comics numéro 1051 à 1056 par Philip Kennedy Johnson et Rafa Sandoval, plus les 2 numéros de Night Terror Superman sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Tout ça sera réuni dans un tome de 350 pages vendu 35 €. Urban a donc choisi de regrouper les principaux titres Superman dans un seul et même titre. Autrement dit, ceux qui sont intéressés que par les épisodes d'Action Comics ou que par les épisodes de Superman, en VF, ça va pas être possible, c'est tout ou rien. Une chose à préciser concernant Action Comics, c'est que chaque numéro contient 3 récits différents. On a un premier récit par Philip Kennedy Johnson et Rafa Sandoval, c'est celui-là qu'on retrouvera dans le premier tome de Dawn of Superman. On a ensuite un deuxième récit par Dan Jurgens et Lee Weeks, qui se déroule dans le passé, à l'époque de Rebirth, quand John Kent était donc encore un môme. Et puis on a un dernier récit consacré à un personnage de l'entourage de Superman. Dans les 3 premiers numéros, c'est Power Girl par Léa Williams et Marguerite Sauvage. Dans les 3 suivants, c'est le personnage de Steel par Dorado Quick et Yasmine Flores Montanez. Et dans Action Comics 1057, le dernier numéro paru au moment où j'enregistre cette vidéo, on a un récit consacré à Superboy par Magdalene Visaggio et Matthew Clark. Urban Comics a d'ores et déjà annoncé que les épisodes par Dan Jurgens et Lee Weeks figureront dans le tome 2 de Dawn of Superman. Bon, c'est toujours une bonne nouvelle de retrouver Lee Weeks au dessin. Par contre, il faut bien reconnaître que le scénario de Dan Jurgens casse pas 3 pattes à un canard boiteux, avec un John Kent qui rencontre une princesse de l'espace et qui se rend avec elle sur son monde natal. À côté de ça, la série Superman par Joshua Williamson et Jamal Campbell démarre plutôt bien, avec une intrigue qui met en scène le Parasite et Silver Banshee, et dans laquelle Lex Luthor joue un double jeu, voire même un triple jeu. Même chose pour les épisodes d'Action Comics par Philip Kennedy Johnson et Rafa Sandoval, qui eux mettent en scène l'ensemble de la Superman Family face à Metallo et à un vieil ennemi qui tire les ficelles dans l'ombre.
Dans ces épisodes, Superman et son entourage évoluent dans un cadre qui a radicalement changé suite à Action Comics numéro 1050, ce qui offre des pistes d'évolution intéressantes pour la série. Du coup, on aura l'occasion d'en reparler, mais j'aurais assez tendance à conseiller le premier tome de Dawn of Superman quand il sortira en janvier prochain. Par contre, je serai beaucoup plus réservé sur le suivant, simplement parce que je trouve les épisodes de Dan Jurgens et Lee Weeks totalement anecdotiques et assez médiocres. Et c'est là que ça va poser problème en termes de choix d'achat, parce que, encore une fois, avec la nouvelle offre d'Urban, c'est tout ou rien. Ensuite se pose la question des titres annexes aux titres principaux que sont Superman et Action Comics, lesquels va-t-on retrouver dans Dawn of Superman et lesquels ne seront pas traduits en France. On a d'ores et déjà une réponse pour la mini-série Adventures of Superman John Kent, qui figurera dans le 3e et probablement dernier tome de Superman Son of Kal-El, annoncé pour le 12 janvier prochain. Un tome qui contiendra également les derniers épisodes de Superman Son of Kal-El, soit les numéros 13 à 16. Mais on a d'autres titres qui sont d'ores et déjà parus aux États-Unis, en particulier la mini-série Superboy The Man of Tomorrow par Kenny Porter et Janoy Lindsay, consacrée donc aux clones de Superman et de Lex Luthor, et aussi Steelworks par Michael Dorn et Sami Basri, qui elle est consacrée à Steel, autre personnage qui tient un rôle important à Metropolis et dans l'univers de Superman. Pour ce que j'en ai lu, ni l'une ni l'autre de ces mini-séries m'a semblé vraiment intéressante, mais il est tout à fait possible qu'Urban en juge autrement. Passons à un autre titre pour lequel Urban Comics a annoncé le sommaire et la date de parution, fin janvier 2024, Dawn of JSA. Le premier tome contiendra les one-shots The New Golden Age et Stargirl Spring Break Special, ainsi que la mini Stargirl The Lost Children par Geoff Jones et Todd Nauck, et enfin les 3 premiers épisodes de Justice Society of America par Geoff Jones et Michael Ranin. Un sommaire qui me paraît tout à fait cohérent, à une grosse réserve près. Stargirl The Lost Children a effectivement toute sa place ici, non seulement parce que Stargirl fait partie de la Justice Society, mais surtout parce que les événements de cette mini-série vont avoir un impact important sur le titre Justice Society of America, même si concrètement il faudra attendre la parution en France du numéro 6 de la série pour voir en quoi consiste cet impact. Même chose pour le one-shot The New Golden Age par Geoff Jones et une dizaine de dessinateurs différents, qu'on peut considérer comme un numéro 0 de Justice Society of America, qui introduit une nouvelle version du personnage de Huntress, ainsi que les principales intrigues qui seront développées dans Justice Society of America. Et donc, ce premier tome de Dawn of JSA contiendra les 3 premiers numéros de Justice Society of America par Geoff Jones et Michael Ranin. 3 épisodes. Sauf que le premier arc de la série est en 5 épisodes, pas en 3. Pourquoi donc seulement 3 épisodes ? Clairement, c'est pas un problème de place. Ce premier tome est annoncé à 300 pages pour 30€. Il était donc tout à fait possible pour Urban d'inclure les 5 épisodes. On aurait eu un tome de 350 pages à 35€, soit exactement la même chose que pour Dawn of Superman. Visiblement, c'est pas le choix qu'a fait Urban. Concrètement, pour le lecteur français intéressé avant tout par Justice Society of America, ça veut dire que pour lire le premier arc, il ne devra pas se procurer le premier tome de Dawn of JSA, mais les 2 premiers tomes de Dawn of JSA, donc prévoir un budget de 60€ minimum. On en revient toujours à la même chose, c'est tout ou rien. Soit vous êtes intéressé par l'ensemble du sommaire, et là, pour vous, tout va bien, soit vous n'êtes intéressé que par une partie du sommaire, et là, vous avez le choix entre payer très cher pour les quelques épisodes qui vous intéressent, ou alors faire une croix dessus. Le problème qui se pose avec Justice Society of America, et là, c'est pas la faute d'Urban, c'est son rythme de parution aux États-Unis. La série est censée être mensuelle, sauf que, dans les faits, elle paraît au mieux une fois tous les 2 mois. Concrètement, depuis son lancement en novembre 2022, on a eu droit pour l'instant qu'à 6 numéros. Du coup, si Urban publie les 5 premiers numéros d'un coup dans le premier tome, il risque de se passer de longs mois avant qu'il puisse publier le tome 2, sauf à publier des tomes dans lesquels la série principale ne figurerait pas, ce qui là aussi serait problématique. Parce que on a plusieurs mini-séries liées à la série principale qui sont sur le point de sortir en octobre 2023. On a Wesley Dodds The Sandman par Robert Venditti et Riley Rossmo, Jay Garrick The Flash par Jeremy Adams et Diego Olortegui, et Alan Scott Green Lantern par Tim Sheridan et Sian Tormey. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les numéros 1 de ces séries ne sont pas encore parus, impossible donc de dire si ces minis seront intéressantes ou pas, ni si elles auront ou non un impact sur la série principale.
Quoi qu'il en soit, les titres liés à la Justice Society ne manqueront pas dans les prochains mois, mais il faut espérer que Justice Society of America va enfin trouver un rythme de publication un peu plus soutenu, sans quoi Urban risque de nous les traduire au compte-gouttes. Avant de continuer sur les autres titres estampillés Dawn of DC, arrêtons-nous 2 minutes sur Justice League Night Terrors, qui devrait sortir en France le 12 janvier 2024. Night Terrors, c'est l'event DC de l'été dernier, avec une mini-série en 4 numéros, encadrée par 2 one-shots, Night Terrors First Blood et Night Terrors Night's End, plus un récit paru dans le Free Comic Book Day Dawn of DC Night Terrors. C'est le sommaire qu'on retrouvera en France pour cet album. Pour présenter la chose en 2 mots, Night Terrors fait apparaître un nouveau personnage baptisé Insomnia, qui va plonger la quasi-totalité de la planète dans le sommeil et où chacun va faire ses pires cauchemars. Pour le dire très sommairement. Pourquoi ce titre français de Justice League Night Terrors ? J'en ai pas la moindre idée. Sachant que les 2 personnages principaux de la mini-série, c'est d'une part Deadman, qui occupe le corps de Batman, et d'autre part, un personnage ressuscité pour l'occasion. Là-dessus, je vais rien vous révéler, si ce n'est que lui non plus n'a rien à voir avec la Justice League. Bref. Et donc, dans le même temps où paraissait cette mini, la plupart des séries régulières d'ici ont été mises en pause en juillet et en août pour être remplacées par 2 numéros estampillés Night Terrors. C'est devenu une habitude, DC fait désormais la même chose chaque année pour son event estival. Urban a donc décidé de publier certains de ces numéros dans les albums Dawn of. On retrouvera par exemple les épisodes de Night Terrors Superman dans le tome 1 de Dawn of Superman. Concrètement, on peut parfaitement lire la mini Night Terrors et ses 2 one-shots sans lire aucun des autres titres qui n'ont aucun impact sur l'intrigue principale. Après, est-ce qu'il faut lire Night Terrors ? Là, j'aurais tendance à répondre que non, ça n'a pas grand intérêt, sauf à mettre en scène 2 personnages qu'on n'a pas souvent l'occasion de croiser dans l'univers d'ici. Mais l'ensemble est quand même tout à fait anecdotique. Fin de la parenthèse Night Terrors, revenons à nos Dawn of DC. Outre Superman et JSA, Urban Comics a annoncé le sommaire d'un 3e titre, Dawn of Titans. Bizarrement, je crois pas que l'info se trouve encore sur leur site, on la trouve en revanche sur le site Comics Blog qui l'a annoncé le 2 octobre dernier. Dawn of Titans devrait donc contenir les 5 premiers numéros de Titans par Tom Taylor et Nicolas Scott, les 4 premiers de Tales of the Titans, dont chaque numéro est consacré à un membre de l'équipe différent et réalisé par une équipe différente, et enfin les 2 numéros de Night Terrors Titans par Andrew Constant et Scott Godlewski. Bon, aux États-Unis, pour l'instant, seuls les 3 premiers numéros de Titans et les 2 premiers de Tales of the Titans sont parus. Je trouve que Titans par Taylor et Scott démarre vraiment bien. En revanche, j'ai trouvé les Tales of the Titans absolument atroces. Et pour les Night Terrors, j'ai fait l'impasse. Donc, là encore, va se poser le problème du tout ou rien. Est-ce que je vais prendre ou même conseiller ce Dawn of the Titans à 30€, sachant qu'il y a au mieux que la moitié du sommaire que je trouve intéressant ? Ceci dit, Urban Comics ne devrait pas manquer de matériel pour alimenter les Dawn of the Titans suivants. Aux États-Unis, de novembre à janvier, on aura l'event Beast World, avec la mini-série en 6 numéros Titans Beast World, par Tom Taylor et Ivan Rice, plus 7 one-shots, tout ça en plus de la série régulière qui continue. On a également une nouvelle série Cyborg, par Morgan Hampton et Tom Raney. En ce qui me concerne, je me suis arrêté au premier numéro que j'ai trouvé sans intérêt. On a aussi et surtout World's Finest Teen Titans par Mark Waid et Emanuela Lupacchino, qui se déroule dans le passé et met en scène l'équipe des origines, celle des années 60 donc, mais dans une version modernisée et même très connectée. C'est donc sans aucun lien avec la série Titans actuelle, mais ce serait dommage que ce soit pas traduit, étant donné que les premiers numéros parus sont très fun et plutôt amusants à lire, et que Emanuela Lupacchino réalise comme d'habitude des merveilles au dessin. Et, puisqu'on parle de Mark Waid, parlons 2 minutes de Shazam, qui a également été évoqué par Urban sans qu'on ait encore de sommaire ni date de sortie. La série a été relancée avec donc Mark Waid au scénario et Dan Mora au dessin, le duo qui était précédemment aux commandes de Batman Superman World's Finest. Et les premiers numéros sont vraiment très bien, là aussi sur un ton assez léger et très fun, avec un Billy Batson qui a de plus en plus de mal à contrôler ses pouvoirs et même son comportement. Sauf erreur de ma part, j'ai pas vu d'autres titres liés à cette série dans le cadre de Dawn of DC, mais on pourrait très bien imaginer un premier tome de Dawn of Shazam avec la série principale et la mini-série New Champion of Shazam qui est parue entre octobre 2022 et mars 2023, écrite par Josie Campbell et merveilleusement illustrée par Ivan Doug Shaner et qui donne le rôle principal à Mary Marvel.
On a donc fait le tour des titres sur lesquels Urban Comics a communiqué jusqu'à présent, mais on est loin d'avoir passé en vue tous les titres d'ici qui ont eu droit à un relaunch dans le cadre de Dawn of DC. Il y a d'abord Green Lantern, dont le numéro 1 est sorti en mai dernier par Jeremy Adams et Zermanico. Un Green Lantern désormais bloqué sur Terre et sans pouvoir. Bon, sur ce dernier point, on se doute bien que ça va pas durer très longtemps. Les premiers épisodes sont plutôt réussis et Hal Jordan n'est pas le seul concerné par ce relaunch. En backup dans ses premiers numéros, on découvre également ce qui est devenu John Stewart. John Stewart dont les aventures vont se poursuivre dans un nouveau titre, Green Lantern War Journal par Philip Kennedy Johnson et Montos, dont le premier numéro vient tout juste de paraître. Du coup, si Urban décide de publier un Dawn of Green Lantern, le sommaire est tout trouvé. Et c'est la même chose avec Flash et Wonder Woman. Flash vient tout juste d'être lancé avec Simon Spurrier au scénario et Mike Deodato au dessin. Le premier épisode est plutôt intéressant et il est presque immédiatement suivi par un spin-off, Speed Force, par Jarrett Williams et Daniele Di Nicuolo, dont le premier numéro paraîtra en novembre. Et pour Wonder Woman, là aussi, nouveau numéro 1, avec Tom King au scénario et Daniel Sampere au dessin. Les Amazones sont désormais considérées comme persona non grata sur le sol américain, et les choses promettent de dégénérer très vite entre Wonder Woman et le gouvernement américain. Le premier épisode est vraiment très bon, et dans quelques jours paraît aux États-Unis un spin-off, Amazon Attack, par Josie Campbell et Vasco Georgiev. Là encore, pour un Dawn of Wonder Woman ou un Dawn of Flash, le sommaire est tout trouvé, reste seulement à savoir si la qualité sera au rendez-vous. Parmi les personnages majeurs de l'univers d'ici, reste la question de Green Arrow, qui a un peu beaucoup disparu des librairies françaises depuis un moment. Il me semble que la dernière fois c'était le tome 6 de Green Arrow Rebirth, et ça remonte quand même à 2019. Est-ce que la nouvelle série qui a démarré aux États-Unis en avril dernier par Joshua Williamson et Shane Isaacs va inciter Urban à relancer un nouveau titre Green Arrow en France? D'autant que ces premiers épisodes sont franchement pas mal et transportent le personnage dans un univers de science-fiction dans lequel on n'a pas vraiment l'habitude de le voir évoluer. Et pour accompagner cette série, je verrais bien la nouvelle série Birds of Prey par Kelly Thompson et Leonardo Romero, qui voit Black Canary réunir une nouvelle équipe très hétéroclite mais 100% féminine pour mener une mission très précise. Le scénario de Kelly Thompson est vraiment chouette et les planches de Leonardo Romero sont un pur bonheur visuel. Ce serait vraiment dommage qu'un tel titre reste inédit en France. J'en ai fini avec ce tour d'horizon de Dawn of DC. Je suis loin d'avoir fait le tour de tous les titres qui ont été lancés par DC cette année. On pourrait encore parler de certaines nouveautés comme l'anthologie Batman The Brave and the Bold, qui propose des choses vraiment intéressantes, notamment une histoire de Batman par Tom King et Mitch Gerads, ainsi que Superman par Christopher Cantwell et Javier Rodriguez. Et puis on a de nouvelles séries consacrées à la Doom Patrol par Dennis Culver et Chris Burnham, Blue Beetle par Josh Trujillo et Adrian Gutiérrez, déjà responsable de la mini Graduation Day qu'Urban a récemment publié, Hawkgirl par Jadzia Axelrod et Amonsei Nahuelpan, Power Girl par Léa Williams et Eduardo Pansica, la ligne We Are Legends, etc., etc. J'ai déjà fait très long et j'ai pas eu le temps de tout lire non plus. On aura l'occasion d'en reparler, surtout s'il y a des choses vraiment intéressantes parmi tout ça, qu'elles soient publiées en France ou non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.